Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où nous parlons d'économie et plus particulièrement du système des enveloppes budgétaires. Alors aujourd'hui on va faire un petit retour sur ma semaine précédente puisque je n'avais pas fait de vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et également faire un bilan du coup sur la dernière semaine qui vient de passer et le remplissage pour notre toute dernière semaine du mois d'avril de cette année. Voilà. Alors, déjà, on va faire un petit bilan sur ma semaine précédente, puisque je n'avais pas fait de vidéo. Alors, tout simplement, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo? Parce que je n'avais strictement plus rien dans mes enveloppes hebdomadaires. Et en plus, le remplissage était compliqué, parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'ai eu beaucoup de frais médicaux, notamment du dentiste. Et je n'avais pas encore reçu de remboursement, ce qui ne me permettait pas du coup de retirer les sous sur mon compte puisque j'avais avancé le coût de mon opération. Et donc, vous faire une vidéo pour vous dire il n'y a plus rien dans les enveloppes et je ne peux rien mettre dedans, je pense que ça valait pas trop le coup. Donc j'ai dû attendre quelques jours pour avoir mes sous. Donc j'avais pris en attendant dans une autre enveloppe et j'ai remis par la suite quand j'ai pu retirer. Donc ça n'avait pas grand intérêt de vous faire une vidéo. Je n'ai pas recommencé mon cycle infernal de l'arrêt des vidéos. C'est pas du tout ça. Mais bon, vous proposer une vidéo pour ne rien dire, je trouvais ça un petit peu dommage. Ensuite, du coup, on va faire... Là, je vous montre. Hein, j'ai bien inscrit quand même dans mon petit planning là. Hop, non, d'ailleurs, je vais le faire. Mon stylo il est là, donc oui, 0 € sur ma semaine numéro 2 et là on inscrira du coup combien j'ai mis sur ma semaine numéro 3. Il y a une petite confusion à ce niveau là et vous allez très vite comprendre pourquoi. Mon carnet est vide, donc enfant j'ai tout dépensé, bonus j'ai dépensé, santé je ne l'ai pas dépensé, il faut que je le remette parce que du coup j'avais dû m'en servir pour commencer quand même à payer pour les courses pour les enfants. Donc il faut que je remette, il y a le billet de 20 ici hein, mais je ne l'ai pas encore remis. Plaisir, plus rien. Essence, rien non plus parce que j'ai remis de l'essence. Et ça c'est mon enveloppe de remplissage pour cette semaine. Donc grosso modo il y a à nouveau 0 € qui ont été mis de côté pour cette semaine. Je viens d'attraper mon crayon et je l'ai perdu. Donc 0 €, ça va pas être un mois fantastique, mais tant pis. Faut que, en fait, je sais que c'est surtout à cause de l'avancement des frais, notamment pour le dentiste, en sachant que Andrea, mon aînée, a besoin de quelques petits bilans au niveau médical. Rien de grave, hein, mais comme à l'école il a tendance à rester un petit peu dans sa bulle, alors qu'à la maison il est très communicant, il parle beaucoup, etc., mais pas à l'école. Du coup, pour rassurer le corps enseignant, l'institutrice et le directeur de l'école, on a décidé de lui faire des bilans, notamment en ce qui concerne l'orthophonie, l'ophtalmo, l'ORL, etc. Il s'avère qu'effectivement, il va avoir besoin de quelques séances d'orthophonie parce qu'il a pris la tétine jusqu'à très récemment. Et du coup, il parle très bien, nous on le comprend très bien, mais il y a quelques moments où il fait pas tellement d'efforts pour prononcer les mots. Et comme il est dans sa bulle à l'école, on s'est dit que l'orthophonie, ça lui ferait du bien d'être dans un cadre qui ne serait pas scolaire et en même temps qui ne serait pas familier. Donc ça lui permettra de communiquer peut-être mieux avec l'orthophoniste. Voilà. Donc on a décidé de faire ça. Donc entre le dentiste, les rendez-vous vaccins pour le petit, les rendez-vous pour Andrea, ophtalmo, orthophoniste, etc. Tout ça, il a fallu que je l'avance, ce qui a complètement perturbé mon budget. J'ai eu beaucoup de mal à m'y retrouver entre les remboursements, etc. Et du coup, j'ai
moins réussi à faire attention au budget parce que j'étais un petit peu perdue. Donc c'est pas grave, j'espère que le mois prochain sera un petit peu plus facile, mais je vais vous expliquer aussi comment ça va se goupiller pour ce futur mois de mai. Voilà, donc 0 € mis de côté. Par contre, j'avais pas pu retirer les sous pour faire le remplissage de mes enveloppes mensuelles. Donc c'était l'enveloppe, il y avait l'enveloppe vacances, on va regarder ensemble. Hop, je sors juste les 20 € parce que je sais qu'il y avait 20 €. Alors du coup, c'était sur la 3e semaine. Il y avait 20 € à placer en vacances, 20 € en SOS et 10 € en vêtements. Alors comme j'ai eu beaucoup de dépenses et qu'en plus j'avais ma maman qui était là, donc j'avais pas envie de me priver. On est beaucoup sortis, forcément quand on sort beaucoup on dépense plus. Donc je n'avais pas mis les 20 € de vacances, les 20 € de SOS et les 10 € de vêtements dans mon classeur mensuel. Il s'avère que j'ai beaucoup dépensé, donc j'ai décidé de mettre seulement les 20 € dans vacances et de ne pas mettre les 20 € dans vêtements, dans SOS et les 10 € dans vêtements. Parce que tout simplement je n'ai pas les ressources pour et je préfère réussir à me réorganiser un petit peu comme ça. Du coup il va se passer exactement la même chose pour ma semaine 4, c'est-à-dire que je ne vais pas placer d'argent dans SOS, je ne vais pas placer d'argent dans vêtements et je vais essayer de ne pas toucher à mon enveloppe bonus ni à mon enveloppe plaisir, de façon à ce que ça me fasse un petit peu plus d'économie pour le mois. C'est pas forcément gagné, mais on va voir. Voilà, donc on va passer du coup tout de suite au remplissage, hein. C'est une vidéo qui est très rapide et je pense que ma vidéo de bilan mensuel le sera également puisqu'il n'y a pas énorme de mis de côté. Donc on va voir un petit peu comment tout ça se goupille. Alors, mon remplissage pour ma semaine 4. On va donc sortir tous les sous. Hop. Et effectivement, contrairement au mois dernier, je n'ai pas pu retirer tous les sous d'un coup à cause des avances chez le dentiste, etc. A priori, je n'aurai plus d'autres rendez-vous avant plusieurs mois. Donc, ça me permettra au niveau du dentiste au moins d'être calé. Cette opération, elle a été payée, elle a été remboursée et on la met de côté, on n'en parle plus. Ça m'a un peu fait galérer pour ce mois-ci, mais on reste positif. Et on va tout doucement réorganiser les choses pour le mois de mai, en sachant que je vous avais parlé des sous qu'on met de côté pour les vacances. Alors c'est des sous qu'on met de côté pour pouvoir se payer une location et le trajet, et on veut également avoir une marge pour pouvoir se faire plaisir. Donc voilà, en sachant que la location c'est pareil, ce mois-ci on a réservé du coup la location. Je suis très contente parce que c'est un endroit où j'allais beaucoup quand j'étais petite en vacances et j'ai réussi à avoir le même appartement que celui dans lequel on était avec mes parents quand j'étais toute petite. Donc symboliquement emmener mes enfants là-bas, ça me fait quelque chose. Donc je suis très très contente de pouvoir retourner là-bas. Voilà, donc on a versé déjà 130 € d'art pour les vacances, donc la réservation est bien prise en compte et on aura le reste à verser sur place. Alors, on va faire tout de suite du coup le remplissage. Donc 80 € dans l'enveloppe enfant. Je vais peut-être mettre quand même dans mon petit organiseur de billets. On va les mettre déjà dans le bon sens, donc 20 €. Et après, il n'y a que des billets de 10. Voilà. Donc, 80 € dans l'enveloppe enfant. Donc, on va faire 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, 80 € dans mon enveloppe enfant. Alors dans mon enveloppe là pour la semaine précédente il me restait quelques centimes, donc je les ai tout de suite mises dans ma petite boîte, ça n'avait aucun intérêt de les garder. Voilà, donc 80 € dans mon enveloppe enfant. Ensuite 10 € dans l'enveloppe bonus.
hop, 10 € dans l'enveloppe bonus. Santé, bah, je vais remettre les 20 € qu'il y avait ici parce que je n'y ai pas touché. Alors effectivement, avec les rendez-vous médicaux qu'on a eu, j'aurais pu prendre sur ces 20 € là, mais je ne le fais pas parce que je préfère garder ça pour quand il y a des petites urgences pharmacie. Il n'y a que 20 € hein, dans cette enveloppe, donc de toute façon ça m'aurait pas aidé à couvrir tous les frais, donc je préfère quand c'est comme ça ne pas toucher à ça et m'en servir uniquement pour tout ce qui est achat de Doliprane, de choses comme ça. Voilà. Ensuite, effectivement, avec l'expérience que j'ai eue ce mois-ci avec le dentiste, même si c'est rare chez nous, je me dis que ça serait peut-être bien d'avoir une enveloppe santé pour les gros trucs. Mais comme mon budget est quand même petit, je me dis qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui partirait là-dedans, juste en prévision d'un remboursement. Ça fait beaucoup d'argent à mettre à chaque fois de côté, juste pour pas me retrouver en galère le temps que je sois remboursée. Donc je sais pas trop, j'y réfléchis encore, mais ça serait peut-être bien, et en même temps ce serait compliqué vu mon budget de mettre autant de côté. Par exemple, là, si j'avais dû mettre 500 € de côté pour mon opération, ça m'aurait pris une année juste pour avoir 3 semaines de battement entre les remboursements. Je trouve ça peut-être un petit peu dommage de m'asseoir sur cette somme-là pendant aussi longtemps, juste pour 15 jours, 3 semaines de battement pour un remboursement. Donc pour l'instant je préfère laisser effectivement mes 20 € pour acheter les petits trucs à la pharmacie, pour les petits bobos du quotidien. Voilà, donc santé, il y aura à nouveau les 20 €, je les ai oubliés dans mon portefeuille, mais ils sont dans mon portefeuille. Ensuite, plaisir, il y a 10 €. Hop. Ensuite, essence, il n'y avait rien de prévu et ça tombe très bien puisque de toute façon j'ai remis de l'essence déjà la semaine dernière dans ma voiture et ça va normalement me faire quand même un petit moment, même si je fais jamais le plein, je mets toujours par 10-20 €. Donc là je dois avoir 2 bars plus la réserve. Vu l'utilisation que je fais de ma voiture, je sais que ça va me durer un certain temps. Ça va pas être énorme, mais je peux survivre largement 3 semaines sans avoir à remettre d'essence, largement. Donc plaisir c'est fait, essence on ne met rien. Ensuite on a vacances où il faut mettre 20 €, donc rien à voir avec les 20 € que j'ai placés tout à l'heure puisque c'était pour rattraper sur la semaine précédente. Donc hop, je mets mes 20 €, ce qui nous fait de côté déjà pour les vacances au minimum 20, 40, 60, 70, 80. On comptera ça la semaine prochaine, mais j'ai déjà au moins ça de placé pour les vacances et ça c'est un petit peu l'urgence puisque il nous reste jusqu'à fin juillet pour faire nos économies. On va voir également avec Mathieu comment on s'occupe aussi des économies que lui va placer. Mais ça a été un mois vraiment compliqué ce mois-ci. On va pas surcharger au niveau stress. Donc au moins voilà, il y a déjà 80 € dans vacances, en sachant que vêtements, les 20 € que j'avais placés, on ne s'en est pas servi pour le moment. Donc je vais voir à la fin du mois comment, en ajoutant tout ça, comment ça se goupille. Voilà, donc j'ai placé tout mon argent. Je peux mettre ça de côté. Alors j'ai eu une petite mésaventure avec mon petit classeur hebdomadaire. Évidemment, à force de servir, il s'use et ma pression a cassé. Donc j'ai des pressions à la maison. Faut que je regarde si ça peut correspondre avec le petit bitonio qui est resté en place. Parce qu'alors là, avec la pince, s'il faut réussir à les percer par en dessous ici, j'y arriverai jamais. Je pense qu'ils ont dû le faire avant de faire la couture du rabat. Donc je vais essayer de voir si je peux changer uniquement cette pièce là, si mes pressions, voilà, ouais, ça se détache tout seul, si mes pressions correspondent, si ça peut rentrer là-dedans, ça m'éviterait de devoir en racheter un et ça m'embêterait. Voilà, donc ça c'est fait, le remplissage pour cette semaine il est fait, le bilan pour la semaine précédente il est fait également. J'espère que j'aurai au moins 20 €, je pense, parce que de toute façon, à moins d'avoir un problème, mais pour ce qui est de la pharmacie,
a priori j'aurais pas besoin de m'en servir. Donc on verra ça, mais voilà, ça c'est fait. Les centimes, on voit ça à la fin du mois. Donc bah voilà, c'était une vidéo courte, mais au moins j'ai pu vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. Honnêtement, je trouve pas ça très... Enfin, ça sert à rien de vous faire une vidéo pour vous dire j'ai rien à remettre j'ai rien à mettre en enveloppe économie et j'ai rien à mettre dans mes enveloppes de remplissage. Ça me prend 20 secondes, donc autant zapper quand c'est comme ça et puis vous faire un petit compte rendu la semaine d'après. Je pense que c'est passé un peu inaperçu, donc voilà. Je vais faire un petit rappel parce que je vois qu'il y a de moins en moins de personnes qui s'abonnent et pourtant il y a toujours autant de personnes qui regardent. Donc surtout si vous passez sur cette vidéo et que ce thème vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir une petite notification chaque semaine au moment où mes vidéos sortent. Voilà, bah écoutez, sur ce, nous on est reparti pour une semaine. Je vous souhaite un très bon week-end férié du 1er mai. Surtout profitez-en pour vous reposer. Un jour fermé, c'est un jour sans dépenses. Alors je vous souhaite plein de belles économies et à la semaine prochaine. Bisous bisous.